Alors évidemment, le temps fort sera les sessions religieuses qui vont débuter fin juin par les fêtes du Sacré-Cœur et la clôture du jubilé, et les organisateurs attendent plus de 4000 participants qui vont pouvoir également assister à un spectacle théâtralisé au chevet de la basilique à l'extérieur. Et puis ensuite vont se dérouler 6 sessions de 1200 à 4500 participants qui vont rester à Paray-le-Monial plusieurs jours. Le tout va se clôturer par un festival de musique, Jésus Festival, et les organisateurs attendent pendant 3 jours plus de 5000 personnes. Ce sera une première au musée municipal du Hieron, où dans le cadre d'un partenariat avec le musée du Louvre, nous allons exposer une des œuvres du musée du Louvre, qui est une œuvre égyptienne du XIIIe siècle, qui est une œuvre sacrée de la liturgie chrétienne de l'Égypte ancienne, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et nous allons développer à partir de cette année le partenariat avec le musée du Louvre chaque année. Et puis en 2025, il y aura aussi le festival de musique organisé par les Amis de la musique en Charolais, Brionnais et Bourbonnais, où il est prévu 15 concerts et les organisateurs attendent 2500 personnes. Toujours dans le domaine de la musique, nous organiserons à nouveau les concerts qui vont accompagner la venue de l'orgue à la basilique, dont l'inauguration est prévue le 17 mai 2026. Et là aussi, on invite toujours des artistes, des musiciens de très haute qualité. Et le prochain concert, ce seront les chœurs de Saint-Cyr. Et cette effervescence touristique profite non seulement à l'économie locale, mais profite aussi à l'ensemble des communes du Grand Charolais, puisqu'on ne peut pas héberger des milliers de personnes sur la seule ville de Paray-le-Monial. J'en ai 2. D'abord, c'est la basilique de Paray-le-Monial et son cloître. La basilique a été visitée en 2023 par 279 000 visiteurs. C'est le premier édifice de Saône-et-Loire le plus visité. Puis mon deuxième coup de cœur, c'est la tour de Charles le Téméraire à Charolles, qui est située dans un très joli jardin de la mairie de Charolles et qui permet de dominer la ville de Charolles, puisque cette tour est située sur un monticule.